الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillah tabarak wa ta'ala est le mal-être intérieur, cause et solution spirituelle. Le mal-être intérieur. Combien sont nombreux et combien sont nombreuses ceux et celles qui ressentent un vide intérieur. Bien que, en apparence, on les voit dans un certain confort, bien habillés, ils ont de l'argent, ils sont beaux, etc. Mais leur éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils ont un vide dans leur cœur qui les rend dépressifs, qui les ronge, qui fait qu'ils ne sont pas heureux, épanouis dans leur vie. Ils vivent une vie pleine de gêne. La raison de cela, c'est qu'ils se sont éloignés d'Allah. L'étroitesse du cœur est l'opposé du cœur épanoui. Allah Ta'ala il dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qu'il veut guider. Et Allah guide celui qui recherche la guider. Allah ouvre à l'islam le cœur qu'il veut guider. Le plus beau cadeau que tu peux recevoir, c'est l'islam. Quant à celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et inaccessible à la fois, à l'image de celui qui s'efforce vainement de parvenir au ciel. Allahu Akbar. Il étouffe. Plus tu montes en altitude, plus tu as du mal à respirer. Et bien cette personne qui s'éloigne d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici, il est à l'image de celui qui s'efforce vainement de parvenir au ciel. Il est en train d'étouffer. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Celui dont le cœur s'ouvre à l'islam, dont le cœur s'éclaire par la lumière de la foi, verra son âme apaisée. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose que l'humanité entière recherche. L'apaisement du cœur, la paix intérieure. Certains vont chercher ça dans l'argent. Et subhanallah, ils vont même devenir très riches. Et tu vas les voir souvent chez des psys. Tu vas les voir avoir des envies sombres. Ils veulent se suicider. Pourtant, ils ont de l'argent. Et ce qu'on a toujours entendu, c'est que l'argent fait le bonheur. Mais pourquoi il veut mettre fin à sa vie alors qu'il a énormément d'argent? Parce qu'il a un vide dans son cœur. D'autres, pour avoir une vie agréable, épanouissante, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher la notoriété. C'est quand j'aurai énormément de gens qui me suivent sur le net que tout va être top. C'est totalement faux. J'ai déjà parlé avec des personnes, c'est des célébrités, ils m'ont dit, une parmi les choses qui m'éteint le moral, écoutez bien, c'est quoi? C'est les commentaires. Les commentaires sous ces publications. Il me dit, tu peux même pas imaginer à quel point ça m'affecte. Donc cette histoire de, il est visible, elle est visible, ils sont connus, ils ont goûté au bonheur, c'est faux. Le bonheur, c'est avec la foi. C'est pas avec la célébrité. C'est pas avec le statut social. C'est pas avec ta beauté que tu peux perdre à n'importe quel moment. Un accident, une épreuve, tu la perds. Ce qui va apaiser ton cœur, c'est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas la fortifier, plus tu seras épanoui. Même si matériellement, tu n'as pas tout ce que les gens ont autour de toi, tu n'es pas riche. Mais toi, en réalité, tu as la vraie richesse, celle du cœur. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la vraie richesse n'est pas dans les biens abondants de ce monde, mais il a dit, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Combien on a vu de personnes dans nos bleds, subhanallah, ils sont pauvres, et tu vois, subhanallah, ils ont le qana'a, ils sont satisfaits de ce qu'Allah leur a donné. Ils sont bien. Tu les vois épanouis dans leur vie. Pourtant, son logement est très modeste, il n'a pas d'argent, il est pauvre, etc. Mais ils ont la foi. C'est avec la foi que
le cœur s'apaise. C'est quand tu vas entretenir ce iman, cette fois que ton cœur va s'apaiser. Serviteur d'Allah, le fait de se détourner du rappel d'Allah, du din d'Allah, compte parmi les plus grands péchés, les plus grandes fautes. C'est pourquoi la punition est sévère. Dans ce bas monde, Allah punit cette personne par une vie pleine de gêne et pleine de difficultés. Et dans l'au-delà également, il est puni. Il sera ressuscité le jour du jugement aveugle. Qui? Celui qui s'est détourné d'Allah. Allah Ta'ala, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, celui qui se détourne de la religion d'Allah, il se détourne du Coran, écoutez bien, Allah il dit, il mènera une vie pleine de gêne. Voilà. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Tu t'es éloigné d'Allah, tu vas vivre une vie pleine de gêne. La seule chose qui apaisera ton cœur, c'est que tu le connectes à son créateur. Dans ce bas monde, Allah le punit par une vie pleine de gêne et pleine de difficultés. Et dans l'au-delà, il est ressuscité aveugle. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, nous dit Allah, il mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il est ressuscité aveugle. Allahu Akbar. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, il en est ainsi. Sur terre, tu as reçu mes signes. Tu t'en es détourné, tu les as oubliés. Aujourd'hui aussi, tu es abandonné. Subhanallah. La vie pleine de gêne touche à la fois la vie d'ici-bas, la vie dans la tombe et la vie dans l'au-delà. Beaucoup de gens pensent que la vie pleine de gêne, c'est uniquement sur terre. Non. Comme le dit Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir et d'autres, c'est dans ta vie d'ici-bas, c'est dans ta tombe. Ça sera une vie pleine de gêne et le jour du jugement. Est-ce que tu es prêt, toi, à vivre ces difficultés, ces épreuves? Le mal-être que vit le serviteur qui se détourne d'Allah devient plus intense et s'aggrave à mesure que son éloignement du rappel d'Allah augmente. Plus tu vas t'éloigner du rappel d'Allah, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Plus tu vas t'attacher à ce bas monde, plus tu vas sentir ce mal-être intérieur. Moins tu vas t'attacher à ce bas monde et tu vas t'attacher à l'au-delà, plus tu vas sentir la paix intérieure. En ayant ce mal-être intérieur qui grandit, le serviteur, ça donne davantage au péché. Subhanallah. Et ces péchés endurcissent son cœur. Suite à cela, il y a une rupture entre lui et son Seigneur. Une aversion des créatures à son égard. L'oubli des connaissances religieuses qu'il avait. Et la perte de sa vie, finalement. T'as gâché ta vie. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, wa an jami' as-sahaba, rapporte. La bonne action apporte une lumière dans le cœur. Un éclat sur le visage. Subhanallah. Celui qui est pieux, celle qui est pieuse, il y a du nour qui se dégage de son visage. De la lumière. La bonne action apporte une lumière dans le cœur, un éclat sur le visage, une augmentation dans la subsistance, une force dans le corps. Oui, al-ibada, ça donne de la force au corps. Et l'amour dans les cœurs des gens. Quant à la mauvaise action, elle engendre une noirceur sur le visage, une obscurité dans le cœur, une faiblesse dans le corps, une diminution dans la subsistance et un rejet dans les cœurs des créatures. Mes chers frères et sœurs, très rapidement, voyons ensemble les effets les plus marquants de cette calamité du cœur. Plus tu vas détruire ton cœur, plus ce qui va en découler comme conséquence sera très difficile à supporter. Premièrement, les gens vont détester sur terre. Les gens vont te détester sur terre. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira. Lorsqu'Allah déteste un serviteur, il appelle Jibril et dit « Certes, je déteste un tel, déteste-le donc ». Ainsi, Jibril le déteste. Puis il annonce aux habitants du ciel « Allah déteste un tel, détestez-le ». Alors il le déteste, puis on le rend détestable sur terre. Première punition de celui qui s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est détesté sur terre. Deuxièmement, le serviteur est pris d'un dégoût dans sa relation avec son Seigneur. On le voit anxieux, fuyant les assemblées de rappel. Il se détourne des pieux. Il ne trouve ni repos dans sa vie, ni paix dans son cœur. Il ne ressent rien quand on lui récite le Coran. Il ne le médite pas lui-même. Et c'est quelqu'un qui trouve plutôt son réconfort dans la désobéissance.
Troisièmement, la personne qui s'est éloignée d'Allah, faut qu'elle sache qu'elle est en train d'endurcir son cœur. Et plus le cœur devient dur, moins il est réceptif au rappel. Plus le cœur durcit, moins il est réceptif au rappel. Et c'est ainsi que cette personne-là restera insensible face aux textes qui promettent le paradis et qui menacent contre l'enfer. Quatrièmement, la désobéissance affaiblit le cœur et le corps. Oui, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, la force du croyant vient de son cœur. Plus son cœur est fort, plus son corps l'est aussi. Quant au pécheur, même s'il semble physiquement fort, il est en réalité l'un des plus faibles lorsque survient un besoin urgent. Sa force le trahit au moment où il en a le plus besoin. Cinquièmement, la privation de l'obéissance. Le fait que tu t'es éloigné d'Allah, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu es en train de fermer des portes d'obéissance. Et sache que tout comme une bonne action en appelle une autre, le péché en appelle un autre. Quand tu fais un péché, eh ben ton âme te dit, fais-en un deuxième. Et fais-en un troisième. Et minimise-le. Et vas-y, ouvre la porte des grands péchés. Jusqu'à t'amener à la destruction. Sixièmement, la perte de la vie et la diminution de sa durée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de se couper d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va tout simplement gâcher ta vie. La gâcher. Et le jour du jugement, certains vont dire quoi? Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira le jour du jugement, si seulement j'avais œuvré en bien pour ma vie véritable et éternelle. Il y a des gens qui vont regretter le jour du jugement. Est-ce qu'on sera de cela? Mais en fait, il faut qu'on se pose des questions là. Est-ce que nous, là, concrètement aujourd'hui, on pratique l'islam comme Allah tabarak wa ta'ala l'a demandé ou comme notre âme le dicte? Est-ce que tu pratiques un islam sur mesure où tu suis plus tes passions qu'autre chose, ou quand tu entends qala Allah, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis? Rappelle-toi que le jour du jugement, l'homme y fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Subhanallah, chacun y sera occupé par sa situation. Serviteur d'Allah, le mal-être intérieur est une maladie qui touche celui qui se détourne du rappel d'Allah. On entend beaucoup de gens aujourd'hui dire « je m'en sens hyper mal, je vais pas bien ». Et ils vont aller chercher 1001 solutions en dehors du dîn, en dehors de la religion. Pourquoi est-ce que tu reconnectes pas ton cœur à Allah? Où est le repentir sincère? Où est ta lecture avec méditation du Coran? À quoi ressemblent tes prières? Combien de temps durent tes prières? À quoi ressemblent les invocations de ta prosternation? Ou est-ce que t'en fais même pas, t'as pas le temps? Parce que t'as un match de foot. T'as ton téléphone qui t'appelle. Le téléphone, il a vibré dans tes poches, il y a des notifs, faut que je les vois vite. Le prophète sallam, il a dit, chaque maladie a un remède. Si le bon remède est utilisé pour une maladie, alors la personne guérit avec la permission d'Allah rapportée par l'imam Muslim. Et le remède de cette maladie, qui est l'étroitesse du cœur, qui est le fait de sentir un vide intérieur, le remède est dans le fait déjà que tu commences à comprendre que ce mal profond est la conséquence de ton éloignement d'Allah. Déjà, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à ça. Ce vide intérieur, c'est la conséquence de ton éloignement d'Allah. Tu as choisi le chemin de la désobéissance. Tu as choisi de suivre un tel sur les réseaux. Tu as choisi d'être un mauvais modèle pour les gens. Faut que tu comprennes que cette étroitesse du cœur ne disparaîtra que lorsque tu comprendras que ce mal profond n'est autre que la conséquence de ton éloignement d'Allah tabarak wa ta'ala. Et pour cela, empresse-toi de te repentir. Reviens vers Allah. Wallahi, mes frères, on entend tous les jours un tel est mort. Lui, il est mort, subhanallah, d'un coup, comme ça, crise cardiaque. On s'y attendait pas. Quel choc. En plus, il était jeune. Ça prévient pas. C'est pour ça qu'on doit être sur nos gardes. Et on doit se préparer au mieux pour cette rencontre avec notre Seigneur Jalla fi'ula. Quand tu vas parler avec Allah le jour du jugement, il n'y aura pas un intermédiaire entre toi et Allah. Ça sera une discussion que tu auras, un dialogue avec Allah direct. Et si tu te repens, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va accepter ton repentir, mais Allah ta'ala change les péchés en bonne action. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des œuvres pieuses, ceux-là, Allah va changer leurs mauvaises actions en bonnes œuvres, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Parmi les remèdes les plus importants contre l'étroitesse du cœur, on a dit que tu dois réaliser déjà que c'est la conséquence de tes péchés, ça c'est hyper important. Maintenant, les solutions qui vont venir, faut que tu les enregistres. Faut que tu te prémunis des suggestions du diable. Quand le diable il t'appelle à faire une désobéissance, détourne-toi de cette idée. Détourne-toi de ce plan diabolique. Ne suis pas le diable. Allah Ta'ala il nous a interdit de suivre les pas du diable. Et les péchés, c'est quoi d'autre à part les pas du diable? Donc prémunis-toi contre Shaitan. Également, se méfier de l'âme incitatrice au mal. Oui, car l'âme aussi dicte parfois la désobéissance. Et reviens sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des bonnes actions. Chers frères, chères sœurs, vous voulez avoir l'apaisement intérieur? Ça s'obtient avec, on vous a dit, la foi. Ça s'obtient avec les bonnes actions, les 5 prières quotidiennes. Ces 5 prières que tu dois faire de la meilleure manière. Aussi le fait de multiplier les actes surrogatoires, de prier la nuit, de faire des invocations. On sous-estime énormément les invocations. De multiplier l'évocation d'Allah, le dhikr d'Allah. Le fait de lire le Coran, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, prie sur le prophète sallam. Passe ton temps à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça tranquillise le cœur. Allah ta'ala dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs des croyants. Subhanallah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le rappel, le dhikr, a un effet extraordinaire sur l'apaisement du cœur et la quiétude de l'âme. Tandis que l'insouciance a un effet aussi étonnant sur l'étroitesse du cœur, sa fermeture et sa souffrance. Plus tu vas évoquer Allah, plus tu parles d'Allah, plus ton cœur y revit. Moins tu parles d'Allah, plus le cœur est durci. C'est pour ça le prophète sallam a dit, ne multipliez pas le parler sans évoquer Allah, car la multiplication du parler sans évoquer Allah rend le cœur dur. Et la personne la plus éloignée d'Allah le jour du jugement, c'est celle qui a le cœur dur. Tu crois que ton cœur il se porte bien quand tu es en train de parler toute la journée de mode, de luxe, de voiture, d'argent, business, de femmes, ou elle parle d'hommes? Tu crois que c'est là que ta foi elle augmente? En parlant de dunya, en parlant de désobéissance, au contraire, tu es en train d'achever ta foi. Par contre, quand tu parles d'Allah, là le cœur revit. Et malheureusement, on en arrive à un stade où certains, ils ont honte de parler d'Allah. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il disait que si nos cœurs étaient sains, on ne se rassasierait jamais du rappel d'Allah. On ne se rassasierait jamais. Parce que là, tu es en train de nourrir ton cœur. Ibn al-Qayyim, il mentionne également, parmi les causes d'épanouissement du cœur et de la disparition du malaise, le fait d'abandonner, écoutez bien s'il vous plaît, ce qui est superflu en termes de regard, parole, écoute, fréquentation, nourriture et sommeil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prends ce qui est nécessaire dans cette vie. Que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de fréquentation. Pourquoi? Parce que ces excès, ils portent nuisance au cœur. Ces excès se transforment en douleur, chagrin et soucis dans le cœur, l'enferment, le restreignent et deviennent pour lui une source de tourment. Chers frères, chères sœurs, on est très nombreux à ressentir parfois que notre cœur va mal. Et on va chercher beaucoup de solutions en dehors du livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Ce vide du cœur, tu ne pourras le combler qu'avec le dîn. Pour pouvoir épanouir ton cœur, il faut impérativement que tu aies une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser nos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. J'implore Allah azza wa jal de nous accorder une bonne fin. صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم